Hashem, nous sommes Parashat Bamidbar. Donc Parashat Bamidbar, c'est le livre qu'ils appellent le livre de nombre. Pourquoi? Parce qu'il y a le conte de Bnei Israël qui répète quelquefois dans ce livre. Dans ce parashat qui ouvre le 4e livre, Akadosh Baruch Hu, il va demander que Moshe Rabbeinu il compte tout le Ham Israël, seulement les ans, de 20 ans à 60 ans. Kol Yotze Tzava, tout celui qui est capable de sortir en guerre. Alors, Moshe Rabbeinu va leur compter. Et voilà que le chiffre était presque toujours 600 000 et un peu plus. 600 000. Maintenant, dans cette paracha, Moshe reçoit un deuxième ordre. Il lui dit, Vaidaber Adonai Moshe lemo, Pekod et Bene Levi. J'aimerais bien que tu me comptes aussi le Lévite. Quel Lévim? Le Mishpechotam, Kol Zachar, Mi Ben Chodesh Vamal Tifkedem. Mais ça, c'est un compte spécial. Ce compte, il commence à partir d'un mois. Le Bnei Israël, Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zevulun, Naphtali, Gad, Asher, tout cela, de 20 ans à 60 ans. Mais la tribu de Lévi, eux, ils commencent à un mois. Ils vont commencer à se compter à un mois. Kol Zachar mi ben Chodesh v'ma'ala. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de jusqu'à 60 ans, non. Ça commence à un mois. Et Moshe va leur compter exactement comme Hachem lui a demandé, il lui a commandé. Il a fait. Maintenant, avant qu'on continue là-dessus, on aurait attendu voir que si tu leur comptes à partir d'un mois, il y a plus que 60 ans, que ça va être la tribu la plus grande dans Am Israël. Or, tu vois, ils étaient exactement 22 000. 22 000. La plus petite tribu. Après, il y avait 37 000, et 50, et 45, et 56, et 72. Il y avait des tribus beaucoup plus. Comment ça se fait? Les autres ont été comptés de 20 ans à 60 ans. Eux, ils étaient comptés d'un mois à plus que 60 ans. Ils devraient être plus. Dit Rachid, tu sais pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que en Israël, quand on marchait dans le désert, il y avait 3 camps. Il y avait Mahane Shechina, le camp de la Shechina, de la présence divine, où il y avait l'Arche Sainte. Il y avait l'Arche Sainte, on appelait ça Mahane Shechina. Autour de l'Arche Sainte, stationnaient tous les Lévis. Ça s'appelle Mahane Lévia, le camp de Lévi. Et autour de Lévi, tout l'Am Israël. Puisqu'ils étaient plus proches de l'Arche Sainte, un petit faux mouvement, une petite pensée mauvaise à sa place, d'une tribu à l'autre, il décède. Ça veut dire que plus que tu es proche, plus que tu dois faire attention. Regarde, qui était un de plus proches d'Akadosh Baruch Hu, de plus proche, Nadav Avihu, les enfants d'Aaron, que Moshe dit sur eux, ils étaient des tzadikim, et ils allaient prendre sa place à lui, la place de Aaron. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont approchés un peu trop, ils étaient brûlés. Ça veut dire qu'il faut que tu comprends. Plus que tu as une plus grande fonction, plus que tu as une plus grande responsabilité. Il n'y a pas de place à erreur. C'est pour ça que le Rabbi Avraham Saba, qui était le beau-père de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, il explique dans son livre Tzror Amor, il dit que la tribu de Kehat, même les Lévim, ils étaient divisés en 3. Gershon, Kehat, Merari. Ceux qui transportaient l'Arche Sainte, c'était que la tribu de Kehat. Et d'eux, ils sont morts beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu portes l'Aaron à Kodesh, il faut que ta pensée soit 1000% pure. C'est comme le Kohen Gadol qui rentre dans Kodesh HaKodashim. Que pendant que le 420 ans du 10e temple, 300 sont morts. Chaque Kippour. 300, ça veut dire, pendant chaque Kippour, il y a un qui est mort. Sur 420 ans, il y a 300 qui sont morts. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et tu sais combien ça fait peur au peuple d'Israël? Le jour qu'ils attendent qu'Hachem leur pardonne. Qu'Hachem dit, Salah Kiti Dvarecha, et voilà que celui qui doit emmener le pardon décède le jour de Kippour.
Alors pour te dire, il faut que tu fasses attention. Okay? Tu es plus responsable. Tu dois être plus responsable quand tu es comme ça proche. Mais, d'autre part, tu as le privilège qu'Hachem te parle, qu'Hachem est proche de toi, que tu reçois le message en premier, avant tout le monde. Ok? Top. Alors maintenant, Rashi nous dit quelque chose. Rashi dit, quand Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de compter les Lévis à partir d'un mois, Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, dit Moshe devant HaKadosh Baruch Hu, איך אני נכנס לתוך העולם, לדעת מניין יומכם? C'est honteux. Quoi? Les autres, le Bnei Israël, ils sont comptés de 20 ans à 60 ans. Il vient seul? Il vient avec Mahatzit HaShekel. Ils emmènent le Mahatzit HaShekel, la pièce, et il vient, il nous donne ça, on compte les pièces. Mais il vient chez nous. Maintenant, pour compter des bébés à un mois, il faut que moi, que je vais chez eux. Mais si la mère est en train d'allaiter le bébé, s'il y a quelque chose qui n'est pas modeste dans la maison, comment je vais rentrer chez eux? Quoi, il va commencer à taper sur chaque tente? Et si les gens ne sont pas à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont sortis cueillir la manne. Alors quoi, il va attendre qu'il revienne? Alors Moshe a dit, c'est impossible de compter ça. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, lui répond HaKadosh Baruch Hu à Moshe. Aseh ata et shelcha, vani aseh et sheli. Fais ton travail et moi je vais faire la mienne. Qui veut dire, toi tu vas te mettre devant le seuil de chaque tente, mais tu ne rentres pas. Tu ne tapes pas sur la porte. Tu te mets devant la porte. Va'ani, et je envoie bat kol, une voix céleste, yotzet mitoch ha'oel, qui sortira de la tente, tu entendras cette voix céleste de la tente, ve'omeret, kach ve'kach tinokot yesh ba'oel ze. Tant et tant bébé il y a dans cette tente. Tant et tant personnes il y a de cette tente. Alors pour dire, il lui dit, toi tu dois faire ton travail. Va à côté de la tente et tu vas entendre une voix qui sort, dit, Moshe Rabbeinu, il y a ici 2 bébés, 3 adultes. Il marque. Voilà. Next. Prochain. Il arrive. Ça c'est Rashi comme le Midrash. La Chach Nehemar, dit Rashi, c'est pour ça qu'il est dit, Al Pi Hashem. Le pasuk qui dit que Pakad, Moshe, il a compté les Bnei Levi, les Bet Avotam, les Mishpechotam, Kol Zachar, mi Ben Chodesh va Ma'ala, Tifkeden, va Yifkod Otam Moshe al Pi Adonai, Ka'asher Tzuva. Et il lui racontait al Pi Hashem. Mais c'est al Pi Hashem, selon la voix d'Hashem. La voix qui sortait de la tente et lui disait. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé une question. Écoute, si tu déjà envoies une voix céleste pour lui dire, il y a ici 2 bébés, 3. Dis-lui combien d'autres, c'est tout. Qu'est-ce que tu lui fais partir d'une tente à une autre? Dis-moi, il y avait là-bas, moi, quoi? On va dire minimum 500 tentes? Minimum, hein? Pour être gentil. Quoi, il va, 500 places, et c'est vrai, c'est dans un. Mais pourquoi faire? Dis-lui, mon cher Rabbeinu, moi je vais compter les Lévis d'un mois et plus. Et tu sais, il y a 22 000. Pourquoi tu les fais faire à partir d'une? Et là, je pense que la Torah ici nous enseigne quelque chose. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Fais ton travail et je ferai la mienne. Qui veut dire, tu n'as pas besoin de terminer le travail, faire tout le travail, mais tu dois la commencer. Mon cher Rabbeinu lui dit, commence ton travail. Ton travail, c'est de partir d'une tente à une autre. Ton travail, c'est de compter. Mais tu m'as demandé, Hachem, mais comment je vais rentrer? La femme est en train d'allaiter, comment je vais faire? Tu as fait ton travail, moi je fais la mienne. Je te dis, de l'intérieur, je vais te dire combien de gens il y a. Mais, et toi et Dieu t'aidera. Voilà. Et toi et Dieu t'aidera. Voilà. Et ça, c'est une règle dans la vie. Tu ne veux pas dire, ok, Hachem, si tu veux que je fasse ça, alors fais-le pour moi. Non. Fais-toi quelque chose. Fais un effort et je le ferai. Voilà, regardez. Il y a à peu près, on va dire, moins que 100 ans. Okay? À peu près, moins que 100 ans. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Aaron Kotler Zatzal. Okay? Ce Rav, il est arrivé en Amérique et il a cherché où faire une yeshiva. Où faire une yeshiva.
Alors, il est venu en Amérique et voilà qu'il arrive dans une ville, on est à New Jersey aujourd'hui, qui s'appelle Lakewood. Donc, il rentre dedans, qu'est-ce qu'il voit? Des pancartes qui disent « No Jews, no dogs, no black people ». Il dit « No Jews ». Non. Waouh. Elle dit, si, je vais faire la guerre. On lui a dit, tu es fou. Mais tous c'est des sonnés Israël, tous c'est des haïsseurs, de juifs. Ils te disent, pas de juifs, pas de chiens, pas de noirs. Ok? Comment tu vas t'installer là-bas? Il dit, Dafka ici. Il dit, comment? Il dit, moi je vais faire ma part. Et Hachem fait sa part. Voilà. Ça a commencé avec une petite yeshiva de 10 personnes. Okay? Aujourd'hui, 50, 60, 70 ans plus tard, c'est la plus grande yeshiva au monde. 600 000 élèves. Wow. 3 grands bâtisses. Des dortoirs partout. La moitié de l'écoute leur appartient. À toute la famille. C'était rien. Kotler. Okay? Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de juifs. Il n'y avait même pas un juif là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as fait ton effort. Tu as fait ton effort. Hein? Ishtadlout. Tu dois faire Ishtadlout. Il n'y a rien à faire. Même dans la place où tu penses que ça ne va pas réussir, si tu fais ta confiance en Hachem et tu dis, Bezrat Hachem, ça va marcher, moi je vais faire ma part. Et ça va marcher. Mais Hachem te dit, ne t'assois pas avec le bras croisé comme ça et me dire, ok Hachem, alors fais quelque chose comme ça, je fais une Torah. Non. C'est toi qui dois commencer. Montre-moi que tu es prêt à le faire et je t'aiderai. Okay? Ça, c'est pour dire, tu dois faire ton effort. Tu dois t'aider toi-même. Okay? Alors, ils disent comme ça, ils disent qu'une fois, il y a 350 ans, il y avait un grand rav qui s'appelait le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, c'était un des génies de la Torah. Ses livres sont étudiés même aujourd'hui dans les yeshivot, dans le kollel. Alors, un jour, lui, il avait 500 élèves dans sa yeshiva, mais le meilleur, la crème des élèves. Il ne recevait pas n'importe qui. Il prenait la crème des élèves. Alors, un jour, il est venu un qui ne connaissait rien. Il dit, Rabbi, j'aimerais rentrer dans votre yeshiva. Il dit, mais qu'est-ce que vous connaissez? Je dis rien. Je ne connais rien. Il dit, alors, comment tu veux rentrer ici? Je lui dis, il lui dit, écoutez, moi, je suis venu étudier. Le reste, c'est entre les mains d'Hachem. Mais moi, je fais mon effort. Il a aimé l'approche. Il est venu pour étudier, Hachem va l'aider. Tout de suite, il lui a collé un Havruta, un partenaire d'études. Il lui a dit, tu apprends avec lui ça. En après-midi, un autre. En le soir, un autre. Ce petit qui avait 17 ans, commençait à étudier. Et petit, en quelques mois, il s'est rattrapé. Okay? En 2-3 ans, il est devenu un des meilleurs de la yeshiva. Okay? Mais au début, tous les élèves se moquaient de lui. Celui-là, il connaît même pas à peine Birkat Hamazon, il connaît celui-là. À peine il sait prier. Les gens se moquaient de lui. Il y a des gens. Donc, à la fin, il est devenu quelqu'un. Un jour, le rabbin était avec ses élèves en train de truc et il reçoit, par la poste, il reçoit une lettre. Alors, il a ouvert. Et c'était une question-réponse. Un grand rabbin lui a écrit une question. Il a dit, voilà la réponse que je pense. Et je demande votre opinion. Qu'est-ce que vous disiez? Donc, le rabbin est en train de lire, la relire. Et les élèves disent, rabbin, fais-nous participer avec la question, avec la réponse. Peut-être nous aussi, il est en train de leur dire la question, la réponse. Et ils entendent par la lettre. Qu'est-ce que le rabbin il dit? Il dit, mais ce rabbin, c'est un génie. Qui c'est ce rabbin? Il a dit, vous vous rappelez, il y a 20 ans à la yeshiva, celui qui ne savait même pas Birkat Hamazon, c'est lui. Ah, comment il est devenu comme ça? Voilà, il a fait son petit effort. Son petit effort, c'était venir à la yeshiva et vouloir étudier. Le reste, n'était pas entre ses mains. Le reste, c'est entre les mains d'Hachem. Mais tu m'as montré comme quoi tu viens à la yeshiva et tu fais ton effort. Je t'aide. Il y a beaucoup comme ça. Seulement les gens, quand ils veulent étudier, ils ont honte. Ah, je connais rien. Tu sais qu'ils vont se moquer de moi. Non. Personne ne va te moquer de toi, se moquer de toi. La Torah, ça appartient à tout le monde. Mais tu dois faire un effort. Tu montres à Hachem comme quoi tu veux étudier et Hachem va t'aider.
Okay? Et dans le Talmud, il y a beaucoup. Il y a Rabbi Lazar ben Azaria. Il a commencé à étudier à 28 ans. Rabbi Lazar ben Azaria, 28 ans. Et son père était hyper riche. Pas riche, un billionnaire. Il y a 2000 ans, son père avait 1000 bateaux sur mer avec marchandises. Son père avait des villes qui lui appartenaient. Son père avait des champs. Son père était Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et lui, un jour, il dit à son père, papa, j'ai envie d'aller à la yeshiva. Il dit, quoi? C'est normal, la yeshiva. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir toute la journée, tu vas chauffer le banc. Tu sais comment il parle, les gens. Tu vas chauffer le banc, parasite, va travailler. Alors il dit, papa, non, je suis sérieux, je vais étudier la Torah. Il envoie des messages. Papa, je vais étudier la Torah. Il dit, non. Il dit, papa, que tu le veuilles ou pas, j'ai 28 ans, je ne suis pas marié, je suis assez grand, je peux prendre ma décision. Il dit, écoute-moi, si tu vas à la yeshiva, tu n'as même pas $1 de moi, tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien. Tout le champ, tout le bateau, tout, tu reçois. Il dit, je m'en fous, je ne veux rien de toi. Moi, je vais étudier la Torah. Il est parti. Il est parti en Israël, chez Rabbi Yochanan, Ben Zakkai. Il est venu chez le rabbin. Il dit, Rabbeinu, je vais étudier. Il dit, quel âge tu as? C'est 28 ans. Qu'est-ce que tu connais? Rien. C'est rien. Je ne sais même pas Birkat Amazon. On ne m'a jamais appris Birkat Amazon. Même pas ça, je ne connais pas. Ah. Et tu veux étudier? Il dit, oui. Ok. Il dit, ok. Il a appelé quelqu'un. Il dit, viens ici. Apprends-lui Birkat Amazon. Ça a pris quelques jours. Il a appris Birkat Amazon. Il a appelé un autre. Viens ici. Commence à lui apprendre la Mishnah. Ça a pris quelques mois. Connaissez la Mishnah. Viens ici, apprends-lui la Gemara. Il est devenu un des plus grands ramim de la yeshiva. Okay? Maintenant, son père, il a déjà déshérité. Il a écrit un testament, il a déshérité. Tout. Un jour, c'était une fête où il faut faire Aliyah à la Regel. Il faut monter à Jérusalem. Son père, bon, tout Am Israël doit monter. Il est monté en Israël et il connaissait Rabbi Yochanan. Il connaissait Rabbi, c'est un grand rabbin. Tu veux un bracha. Tu veux un bracha du tzaddik. Okay? Il est parti voir Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, tu sais, aujourd'hui, on a un sioum. On a fini un traité de Talmud. On a un sioum. Viens participer avec nous avant que tu repars. Il dit, oui, bien sûr. Il est venu. Alors, il y avait un rabbin qui s'est mis debout. Il a fait le sioum, il a fait un dvar Torah. Tout le monde, Chazakou Baruch, Chazakou Baruch. Et lui-même, t'es impressionné. Et là, le Orkanos, le papa, il commence à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, vous savez, je regarde ce rabbin, il ressemble à mon fils. Et maintenant, je vais me rappeler, c'est mon fils, ça fait 20 ans, il a quitté la maison, il voulait étudier et tout ça. Et moi, je l'ai déshérité, tout ça. Il lui a raconté l'histoire. Et Rabbi Yochanan connaissait déjà, le petit lui a dit de l'histoire. Il dit, ah oui. Mais si ton fils, à la yeshiva, il serait devenu un rabbin comme ça, comme celui-là, qu'est-ce que tu aurais dit? Ah non, s'il serait devenu comme ça, jamais de la vie, je lui aurais donné double de ma fortune. Ah oui, tu es sûr? Il dit, je vous promets. Il dit, ah bien monsieur, ça c'est votre fils. Wow. Il dit, mais j'ai fait un neder. Il dit, moi je vais t'enlever le neder. Alors il est devenu Rabbi Eliezer ben Orkanos, un des plus riches. Que la Gemara dit, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Borsud, c'est comme un puits qu'on a mis du ciment autour du puits et tu montes de l'eau, même pas une goutte qui pénètre la terre, rien. Toute l'eau reste dans le puits. Ça c'était Rabbi. Et il y a Rabbi Akiva. Quel âge il a commencé Rabbi Akiva? 40 ans. Et Rabbi Akiva, pire, pas Birkat Amazon ne connaissait pas. Moi, Rabbi Eliezer savait lire, ça veut dire il savait Aleph Bet. Rabbi Akiva ne connaissait même pas l'Aleph Bet. Il allait avec son fils à la yeshiva pour apprendre Aleph Bet et les élèves se moquaient de lui. Des élèves de 7 ans avec un garçon de 40 ans. Un papa de 40 ans. Okay? Jusqu'à un point qu'il ne voulait plus et sa femme, vas-y. Okay? Alors, tu comprends, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour étudier la Torah. Souvent les gens, ils ont honte. Non, tu dois faire ton pas. Dès que tu as fait le pas vers la Torah fera 3 pas vers toi. Et la Torah t'aidera. La Torah, tu vas apprendre, tu vas étudier, tu vas être un grand. Okay? Alors, il te dit ici, une fois, il y avait un rave
qui s'appelait Rabbi Yaakov Yosef Zatzal. C'était un grand rabbi. Il est devenu un grand rabbi. On l'appelait Toldot Yaakov. C'est un grand rabbi. Mais au début, il était l'élève du Baal Shem Tov. Alors lui, de temps en temps, il allait visiter le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, chaque fois, il lui donnait des enseignements de la vie. Comment faire des choses. Okay? Alors, une fois, il est venu chez le Baal Shem Tov. Okay? Il lui a dit, écoute-moi, de tout ce que tu vois autour de toi, tu peux apprendre. Tout ce qu'il y a autour de toi, tu peux apprendre. Ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Il est sorti. Il est sorti du Baal Shem Tov et dit, de tout ce que je vois autour de moi, je peux apprendre. De tout ce que je vois autour de moi, je peux apprendre. Et dès qu'il pense comme ça, il y a un goy qui passe avec un wagon, avec un cheval, avec la marchandise sur le wagon. Et le cheval, il a fait un faux pas, tout le wagon se renversait. La marchandise, le cheval est tombé par terre et tout ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens dans la rue. Alors le gars, il a vu ce rabbin, Rabbi Yaakov Yosef. Il dit, ah, monsieur, venez m'aider. Venez m'aider. Il dit, je peux pas, je suis faible. Je peux pas vous aider. Alors l'autre, il lui crie, c'est pas vrai, tu veux pas m'aider. Comme ça, il a dit. Lui, il a dit, mais de tout ce qu'on voit autour de nous, on peut apprendre. Il est retourné chez le Baal Shem Tov, il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il dit, voilà, il t'a appris quelque chose. Quand tu ne veux pas faire, c'est pas que tu ne peux pas. Il n'y a pas, ne dis jamais je ne peux pas. Tu dois dire je ne veux pas. Quand tu arrives à quelque chose, tu dis, ah, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas que tu ne veux pas le faire. Tu ne peux pas. Hachem va t'aider. Tu ne veux pas le faire. Comme il dit un de grands rabbins, je n'ai jamais dit est-ce que je peux le faire ou pas. J'ai toujours dit est-ce que je dois le faire ou non. Ne dis pas je peux pas. Si tu veux, tu peux faire n'importe quoi. Parce qu'Hachem va t'aider. Fais le tien, fais ton travail et Hachem complétera. Okay? Mais tu dois faire l'effort. Okay? Voilà, ça c'est une leçon de la paracha de Bamidbar. Au Adonai Leolam. Amen. Amen.